conneries. Et ciao les gars, c'est Arca, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Comme vous pouvez le constater, on va pas perdre de temps aujourd'hui, on est là pour monter sur le ladder Hearthstone. J'ai déjà fait 3 victoires d'affilée. Hors caméra, je vais essayer avec vous de continuer ça. À chaque victoire, ça nous fait donc 2 étoiles. Je suis hors 7, sauf erreur, quelque chose comme ça. Je vais utiliser le deck démoniste qu'on avait vu ensemble. Je commence à plutôt bien le maîtriser, j'ai quelques heures dessus. Je vais faire comme Mimimati et on se retrouvera directement sur le jeu. Je sais pas claquer des doigts, mais on se retrouve sur le jeu quand même. Et voilà, on est sur le menu d'accueil, donc on lance tout de suite une partie avec le démon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Démon quête, c'est parti. Hors 7, on va essayer de faire 2 étoiles. Ok, on est contre voleur. Contre voleur, en général, il y a pas mal de camouflage et de serviteurs en early game. Donc je vais... Cisaille Dame, je vais le garder. Très clairement. Je vais enlever la savante. Quoique, ça peut bien comboter avec la cisaille Dame. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense que cette main de départ n'est pas si mauvaise. Ok, alors on va tout de suite jouer la quête. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je présente le deck, c'est simplement un deck où on va essayer de se mettre beaucoup de fragments dans le deck qui vont nous rendre 2 points de vie pour chaque fragment. Et puis on a pas mal de cartes qui combattent très bien avec ces fragments-là. Typiquement la savante qui va détruire un des fragments et infliger 3 points de dégâts. On a aussi un taunt, donc une provocation, qui devient 7-8 provocation si on a un fragment à détruire dans le deck, pour 5 mana, donc c'est relativement fort. Ici on va se permettre de piocher. Ok, donc ici on a le rebondissement qui est vraiment très bon avec la quête. Donc une fois que j'aurai joué, j'aurai pioché 20 cartes, ça va me donner un pouvoir à 2 qui me fera pas perdre de points de vie et qui me fera piocher une carte pour 0 mana. Donc ça c'est vraiment cool. Et avec cette carte là, rebondissement, ça met toutes mes cartes dans le deck et ça me donne le même nombre de cartes dans la main. Donc c'est vraiment parfait pour cette quête là. Bon, contre voleur c'est assez compliqué parfois. Là je suis content, il est pas... Pour le moment c'est pas très agressif ce qu'il me fait. Ok, donc je pense que c'est un voleur arme, hein, clairement là. Le but ça va être de me faire beaucoup de dégâts avec son arme. Je vais piocher simplement. On va jouer le geôlier. Donc ça va mettre 2 fragments dans le deck. Ça j'aime bien la jouer maintenant avec son arme. Peut-être qu'il va vouloir essayer de poison son arme pour lui donner 2 d'attaque en plus. Et de trade le geôlier. C'est tout ça que je prendrai pas tête finalement. Donc le play me convient assez. Voilà. Je pense qu'il va trade là quand même. Ok, il attaque pas. Bon, je pense que le but c'est un deck combo où il veut vraiment optimiser le maximum son arme et presque le jouer en ETK peut-être. Donc me tuer en un tour. Comment on va jouer ça nous? Je pense que je vais me permettre de piocher encore. Est-ce que je joue maintenant le rebondissement? Je trouve ça un peu tôt moi. Après il va falloir aller vite quand même. Je pense que je vais le jouer parce qu'il va falloir aller vite pour justement pas se prendre... mettre de la pression sur le board si je peux le faire. Voilà. Ouais, son arme va me faire vraiment mal. Ok, donc il va trade, ça c'est plutôt cool. Je suis assez content avec ça. Ok. Bon, ça me va bien. Après là, je suis à 23. Je suis pas encore trop... je suis pas encore trop embêté. Je pense que je vais garder mon ciel menaçant.
Je vais plutôt... Je me dis, il a que 3 cartes en main. Après, il peut avoir le passage secret, évidemment, mais je pense que l'esprit est vraiment bon ici. Parce que le but maintenant, ça va être de mettre beaucoup de fragments dans le deck. Et de pouvoir jouer sur T7 directement Malicia. Comme ça, je vais pouvoir mettre un gros board. Et j'espère qu'il ne pourra pas gérer ça. Là, je me permets aussi de mettre beaucoup de fragments et puis de les piocher et de me heal simplement. Donc le passage secret dont je parlais. Je pense que son arme va être gentiment pétée. Ouais. Ouais, ça va être dur. Là, il est à... Bah, peut-être qu'il a même déjà l'étal sur le tour prochain avec une Avis ou je ne sais quoi. Donc ça va quand même être vraiment vraiment dur là. Là, je suis content de piocher les fragments finalement. Ça aussi. Je pense que je suis obligé de mettre un taunt là. C'est pas le play qui me plaît le plus, mais surtout qu'il a certainement de quoi me faire 3 dégâts. Comme ça, il peut et-trade avec la créature et avec les 3 dégâts qu'il aurait dans la main et me mettre son arme dans la tête. Mais c'est le seul play qui potentiellement peut m'éviter de prendre 9. Ouais, il a aussi assommé, ouais, qui marche relativement bien. Là, je prends 12. Ouais, ça va être vraiment dur, hein. Oui, 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 ce n'est pas évident. Je crois qu'on a perdu, hein. On est à 11, mais on n'arrive pas à tout trade. Ou alors je vois pas quelque chose, mais non, je pense que c'est fini, hein. Qu'est-ce que je pourrais avoir dans le deck qui me sauve? Rien. Rien du tout. Ici j'ai 4. Ça va pas suffire. On va devoir... On va devoir la laisser malheureusement. On va quand même la jouer jusqu'à la fin, mais c'est la fin. Ah, c'était vraiment dur, c'était vraiment dur. C'est pas grave, on va relancer une game. Malheureusement, on n'aura pas le combo des victoires. Ok, on est contre un druide, donc druide, ça gagne beaucoup, beaucoup de mana. Si on arrive à être assez efficace dans l'early game, en général, ça se passe bien. Ça, on va en tout cas pas la garder. Cisaïdam. Je crois pas que c'est intéressant. Contre druide, je pense pas la garder. Ok. Bon, on n'a pas la plus belle main non plus. On va lancer la quête. On va essayer de jouer un géant relativement vite si on peut. Ça me paraît assez compliqué là quand même. Ok, ça me dérange pas. Je vais piocher. En fait, là, ce que je fais, c'est que je vais plutôt optimiser l'esprit scolaire. Ça va infliger 2 points de dégâts à tous les serviteurs.
Et typiquement là-dessus, ça va être beaucoup plus fort que de faire la cisaille d'âme. Ok, bon, on a 6 cartes. Il y a 7 en face. Je pense qu'on va le faire quand même. Est-ce que c'est le moment? Je pense qu'il faut le faire quand même, là. Ici, la lectrice, elle m'embête vraiment, parce que là, il peut vraiment juste snowball et mettre un maximum de cartes, et finalement, repiocher 3 derrière, c'est ce qu'il va faire. Il y a de nouveau 7 en face, ça m'embête, mais je pense que cette fois... Cette fois, je vais juste jouer mon geôlier, cisaille dame dans la lectrice parce que vraiment elle m'embête. On va se mettre des fragments. Bon, je pense qu'on a une belle main pour défendre toutes ces agressions early game, vraiment. Je suis pas trop embêté par tout ça. Le ciel menaçant, il sera vraiment fort. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'arrive pas à piocher parce que je suis obligé quand même de défendre un minimum. Résultat, j'ai pas beaucoup de cartes dans la main et le sort est moins fort. Mais je pense que ça va le faire quand même. Ok. Bon, là, ça va être délicat quand même, hein. J'ai vraiment rien pour gérer ça. Est-ce que j'ai le droit de prendre encore des dégâts? Oui, je peux. Je pense que là, je vais simplement... Exploratrice. On va piocher. On va remettre tout ça dans le deck. Espérer prendre quand même un ou deux fragments, ce serait pas trop mal. Et surtout, avoir le sort qui met 2 partout, ce serait vraiment ce qu'il nous faut là tout de suite. Ok, donc 2 fragments déjà, 3 fragments. Un geôlier. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Ok. Je m'y attendais un tout petit peu. Bon, là je suis à 11 quand même. Ça devient un petit peu limite. Si je joue tout avant de jouer le rebondissement, ça va être nul le rebondissement. Mais le ciel menaçant, j'en ai quand même besoin là. Après, ce qui me sauve, c'est ce sort qui met 2 partout. Parce que le ciel, il va pas m'aider non plus. Bon, j'ai déjà perdu 2 serviteurs, ça me donne une carte de plus si je joue la réanimation. Je peux piocher, et finalement j'aurai 2 cartes en plus, ça fait 7, mais je tue de loin pas tout non plus. Je pense qu'il va falloir jouer sur la luck. Est-ce que c'est le bon plan? En même temps, je meurs pas hein, avec ciel menaçant.
Je pense que ça va être ciel menaçant quand même. On va vite essayer de prendre des fragments. Je sais, il y a 2 cartes, mais il faut vraiment essayer de... Bon, j'ai gagné 4. Finalement, j'aurais quand même dû faire l'autre play d'abord. J'aurais tout clean et je serais vraiment safe maintenant. Après, il a 2 cartes, j'en ai 2. Je pense que là, finalement, on n'est pas si mal. Hein. Est-ce qu'il arrive à mettre 15? Je vois pas comment. Je vois pas comment. Bah, c'est plutôt parfait ce qui se passe là. En plus, il va trade avec la 3-3. Magnifique. Ça pouvait pas mieux se passer. À moins d'un top deck de génie de sa part, je pense qu'elle est pour nous, très clairement. En plus, il y a le géant qui tombe. Allez, on va jouer comme ça. Je peux piocher et jouer le géant, mais je pense pas que c'est... Je pense pas que ce soit intelligent là tout de suite. Je suis assez safe à 12, mais quand même, je préfère pas prendre de risques. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, mon bon vieux? Ah, c'est pratique ça. Ça m'arrange pas trop. Ok. Bon, ça se défend, ça me dérange pas. Bon, je pense que là, c'est clairement le moment de jouer Malicia. Hein. Le but, ça va être de mettre la plus grosse des pressions maintenant. Il a 2 cartes en main, je pense pas qu'il puisse faire grand chose avec ça. On va voir. On va taper avec ça. Quoique j'aurais dû taper avec le géant, là c'est pas malin. J'aurais dû taper avec le géant, comme ça les petites âmes restaient en vie. Et puis j'avais un plus gros board. C'est vrai que... En fait là j'ai voulu mettre plus de dégâts face, mais c'est pas forcément le... C'est pas ça que j'aurais dû faire. Je pense que là il y a une erreur, clairement. Ok. Ça me dérange pas. Ok, bon on a du heal, c'est parfait. Du coup on va se permettre de piocher quand même une fois. On a un taunt au cas où. On peut encore piocher. On va le faire, on va le faire. Si on trouve la carte à 4 qui détruit un serviteur, ce serait pratique. C'est pas le cas. Bon, là, on va pas se creuser la tête. On va taper une fois là. Une fois ici. Une fois ici. On va aller tête. Est-ce qu'on a besoin de jouer le taunt? Je pense qu'on peut le jouer. On est sûr d'avoir le létal derrière, comme ça au moins. Ça me paraît pas faux en tout cas. Surtout que Druid, ça gère quand même grâce au board. C'est grâce à son board qu'il va pouvoir gérer. Mais il n'a pas vraiment de sort ou d'AOE qui va clean tout ce que j'ai. Et là, je pense qu'il va concede. À mon avis, son héros va gentiment exploser. Et ben voilà! Et ben voilà! Et voilà pour cette vidéo, c'est déjà fini. J'ai préféré faire que 2 games cette fois-ci. Je pensais que c'était peut-être un peu long pour vous, les vidéos de 30-35 minutes, même 40 minutes, je sais pas. Redites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Moi, ça m'est complètement égal. De toute façon, j'aime jouer et j'aime faire des vidéos, donc peu d'importance pour moi. Sinon, je pars en vacances gentiment, donc je n'aurai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Je pars 10 jours, je sais pas comment je vais faire. Donc dans les prochaines vidéos, si vous voyez qu'il y a des petits décalages, par exemple une nouvelle carte ou des cartes qui ont été changées, que ce soit sur Clash Royale, sur Hearthstone, n'importe quel jeu, c'est normal. Je vous prépare les vidéos cette semaine et je vous les posterai le jour prévu, à la date prévue. Sinon, je vais aussi faire du live. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire depuis le début de la chaîne, mais je préférais faire d'abord des vidéos sur YouTube et il faut que je sache comment m'y prendre. Étant donné que je joue sur téléphone, c'est beaucoup plus compliqué de faire des lives. Je vais regarder si je vais pas, juste pour les lives, jouer quand même sur ordi.
On verra tout ça, je vous tiens au courant. N'oubliez pas de m'ajouter sur Facebook et Instagram. Je poste pas mal de choses là-dessus aussi. Vous êtes au courant de toutes les nouveautés. Aussi, si vous avez envie de jouer avec moi sur un jeu, peu importe lequel, même un jeu que j'ai pas présenté sur la chaîne, n'hésitez pas, vous m'écrivez, on y joue avec plaisir. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.